Salut les fooders, c'est Papa Fouz, petite vidéo sur les foumises. Ouais les fooders, donc comme je vous disais, petite vidéo sur les foumises. Alors vous vous demandez ce que je suis en train de filmer, eh bien c'est un plateau. Plateau que j'ai fait moi-même avec du bois laminé, je sais pas comment ça s'appelle, que j'ai récupéré à l'atelier. Alors, pour vous montrer de près, j'ai mis une petite plaque. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un plateau. En dessous, j'ai collé de la mousse. Ah. Alors ça sert à deux choses. J'ai regardé une vidéo l'autre jour sur Lucas Fourmi et Ant qui disait que ce qui gêne surtout les fourmis, c'est les vibrations. Et bien là, pour le coup, on va faire en sorte que ça ne vibre plus. Donc ça tient bien. Voilà, ça amortit les chocs. Alors, petit plateau parce que on va passer à la phase 2 aujourd'hui. Ça fait 15 jours que nous avons nos amis. Donc, je vais faire une ellipse. Je vais installer sur le plateau une fourmilière, celle d'Antoinette, et une surprise que je vais, qu'on va découvrir tout de suite. Donc, c'est parti pour l'ellipse. À plus! Allez, reprise de la vidéo. Vous avez devant vous la fourmilière de Antoinette qui est dessinée dessus. On a mis toujours ces petits élastiques pour tenir l'air d'observation ou l'air de chasse intégré à la fourmilière. Mais là, on va passer à la phase 2. On va connecter, certainement ici, là, on va connecter un tuyau et une aire d'observation. Voilà. Donc, on découvre nos fourmis. Et dans un petit instant, le temps que j'enlève les deux élastiques que vous voyez là et le cache. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Petite vidéo, j'enlève le cache. Les fourmis se trouvent toujours par là, normalement. Leur air est par là. Alors, on va enlever de l'autre côté. Tout simplement pour les habituer un peu à la lumière. Voilà. Et vous avez Antoinette et ses amis qui sont là. Alors évidemment, c'est un flash dans la... Ils prennent un flash dans la mouille, là, et ils ne doivent pas trop apprécier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui est arrivé? Ben, on a des petites naissances. Donc si on compte les petites fourmis, on a des petites naissances quand même. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà. En zoomant, c'est un peu plus net, je ne vous le cache pas. Donc on a un peu de condensation. Il y a beaucoup d'humidité quand même. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte 9 fourmis moi pour l'instant et la reine. On a des œufs qui devraient éclore. On a quand même un peu d'humidité là, ça m'inquiète un peu. Le fait de connecter l'air de chasse, ça va peut-être ventiler. Là on a des grosses traces noires. Il va falloir que j'appelle fourmiculture pour savoir ce qui est en train de se passer. Là j'ai mis dans l'air de chasse, là ici, le petit liquide protéiné. Et j'ai mon air de chasse qui est toute tachetée. Je suis un peu perdu là. On va regarder ça de plus près. Bon, les fourmis ont l'air d'aller, vous me direz. Ils n'ont pas l'air d'être trop excités. Enfin, je veux dire, bon, voilà, ça n'a pas l'air non plus de les déranger trop, mais bon, ça limite peut-être les naissances et autres. Bon, cela dit, on arrive à avoir quand même... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit œuf... Là, ici, là, il y a un petit œuf tout noir, là, qui est par là. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est des futures naissances. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je compte 9 fourmis. Rappelez-vous, quand elles sont arrivées, il y avait donc 5 ouvrières et la reine. 6 ouvrières. Et la reine. Mais on a quand même pas mal de buées sur le haut du... Et ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, surtout. C'est les traces noires que vous voyez là. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, enfin, on va ouvrir, on va connecter. Je vous reprends après une petite ellipse. A tout de suite. Allez hop, on reprend. Vous avez devant vous l'aire d'observation de chez Fourmiculture. Alors, évidemment, ici, c'est gros, je passe mon doigt à travers. Les petits décors que vous voyez là, on va en parler tout de suite. Pour l'instant, alors l'aire d'observation, le tuyau de raccordement que je n'ai pas encore raccordé, qui se trouve ici, et on va aller le raccorder là. Il est un peu grand comme vous le voyez, donc on va peut-être le couper un petit peu.
et on va le raccorder sur la prise rapide de la fourmilière qui se trouve ici. Voilà. Alors, parlons un peu de l'air d'observation. Alors, j'enlève cette première partie. Voilà. Et je vous montre l'air d'observation. Alors, et oui, évidemment, petite chose importante. À l'entrée de l'aire d'observation, vous avez deux trous. Il y a celui-là et celui-là qui part vers la fourmilière, qui pour l'instant n'est pas connecté. Celui-là qui peut être connecté à autre chose. Alors, pour ceux qui connaissent les aires de fourmiculture, il n'y a pas autant de décors, de pierres, de petites choses comme ça. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ce sont des petites pierres. Et si vous faites attention, vous allez voir des petites zones vertes en dessous. En fait, c'est une pâte bicomposant égale au plâtre qui se solidifie avec la température. Je n'ai absolument pas utilisé de colle. Et la pâte que vous voyez là, en fait, c'est du plâtre. Hein, ni plus ni moins que du plâtre. C'est la même chose que ça. Si ce n'est que c'est un peu moins poreux. Et elle est fixée. Hein, si on appuie dessus, vous voyez bien que c'est fixé. Mais les fourmis ne peuvent pas le boulotter. Et pour ce qui est des pierres ici, eh ben, ce sont des morceaux de verre. Donc, les fourmis, elles, ne pourront pas boulotter tout ça. Voilà. Il n'y a absolument aucune colle. C'est fixé juste sur la plaque que nous donne Fourmiculture. J'ai fait deux petites aires rondes ici pour la nourriture et peut-être pour autre chose ici quand ça va commencer à grandir au niveau de la colonie. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et par-dessus, on vient donc mettre un couvercle avec un trou et un anti-évasion. Donc ça, j'ai promis à Fourmiculture de ne pas donner de détails, mais en théorie, les fourmis ne vont pas aller galoper dans mon sandwich demain matin. Donc, je passe à la connexion du petit tuyau. Là, vous allez me souhaiter bonne chance, c'est la première fois qu'on le fait. Normalement, personne ne va s'en aller. Et puis, on voit après ce qui se passe. A tout de suite, à plus. Allez, relais footers, voilà. Donc maintenant, sur le petit plateau qui est là, on a connecté cette aire de chasse. Un grand tuyau que j'ai laissé, j'aurais pu le couper pour faire plus court et pivoter. Mais après tout, j'ai un grand tuyau, ça nous permettra de les voir se balader. Et donc là, on a connecté la fourmilière à l'aire d'observation. Et donc, cette aire qui servait à l'origine pour les nourrir, qui était une aire d'observation, voilà, qui était la première aire d'observation, eh ben, ne servira plus que de chambre, je pense, d'ici peu de temps. J'ai bon espoir de voir des choses se ventiler grâce au fait que ça va s'aérer entre là et là. Hein, ça devrait... Et on va voir ce que ça donne, les tâches qui sont là. Donc, je vais surveiller ça de près. Alors, bon, évidemment, là, il y a de la lumière, donc ça doit les gêner, elles sont toutes dans le coin. Pour vous expliquer comment marche l'ouverture, eh bien, je zoome, vous clipsez le tuyau directement dans la fourmilière, et vous avez ici un petit appareil. Voilà, je le montre comme ça. D'un côté, il y a un trou, de l'autre côté, il n'y en a pas. Quand vous mettez le trou en bas, ça peut circuler. Quand vous ne mettez pas le trou, ça ne circule pas. Les fourmis ne sont pas assez costauds pour l'instant pour le lever. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, on verra bien. Et donc, elles vont cheminer par ce petit tuyau, arriver par le petit trou qui est là. Voilà. Et vont descendre dans l'air de chasse où pour l'instant, j'ai placé le reste de la nourriture qui était là. Voilà, l'installation est donc faite. Je dézoome, je vous montre tout ça. Je recouvre Antoinette et ses copines qui sont des Lassus niger. Il y en a déjà eu. Ah, bah c'est mon copain Bip Bip qui se barre. Allez, je vous le fais voir. Regardez, des Bip Bip. Bip Bip, il se promène. Bip Bip, c'est la plus petite des fourmis. C'est la première qui est là à droite. Et Bip Bip, c'est une teuse. Hein. Bip Bip, ça a été la première à aller dans la première aire de chasse. Là, ça commence à gigoter. On va voir un peu ce qui se passe. On va voir si elles vont y aller. Je vous laisse découvrir, enfin, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Pour l'instant, on vient de connecter. Je vous dis à très bientôt. Salut les footers et à bientôt sur les Foumises.